J'ai jamais considéré que je créais des choses ex nihilo. Il y a deux éléments qui me semblent importants. C'est à la fois que l'on crée toujours à partir de quelque chose. Et l'autre point, c'est que voilà, je ne crée pas. Et j'ai plus le sentiment d'aller vers l'idée de révéler des choses qui existent déjà, mais qu'on ne voit pas. Et c'est ce que je cherchais à faire en gravant. J'avais l'impression d'aller creuser pour trouver quelque chose. Et aujourd'hui, dans les pièces en céramique, les sculptures céramiques que je fais, il y a toujours l'idée d'une révélation. Lorsqu'il s'agit d'une pièce en fumée, la pièce est généralement très simple et c'est l'enfumage qui va importer. Et l'enfumage, c'est quoi, à part la révélation de la trace du feu? Finalement, je vais en jouant avec la fumée, essayer de révéler encore des formes chaotiques, des formes que l'on ne soupçonne pas. La fumée vient en fait imprégner la terre, et c'est cette imprégnation du chaos qui m'intéresse, parce qu'elle permet la révélation de formes propres à emmener le regardeur dans des réflexions. Moi, ça m'emmène dans des réflexions plutôt méditatives, mais ça me plaît de proposer ces formes-là au regardeur. Dans un premier temps, mes premiers travaux en sculpture céramique étaient en fait des formes de bol. Le bol, c'est la forme, le contenant primitif. C'était important de bien explorer cette forme-là pour moi au départ. C'est une forme circulaire, c'est une forme qui, déjà pendant son processus de création tel que je le travaille, invite à un repli sur soi, à une réflexion. C'est un façonnage qui est long, d'autant plus long que souvent je l'ai poli. Et donc son procédé de façonnage a une dimension méditative certaine. Et cette forme, alors sans doute influencée par la culture d'Extrême-Orient, de l'Asie ou la Chine, la forme du bol est traditionnellement en fait une forme liée à la création du monde, la forme dans laquelle on peut revoir la création du monde lorsque, notamment dans des pièces raku, moi je travaille pas le raku mais la terre enfumée, mais on est dans des résultats extrêmement chaotiques et dans lesquels, grâce à une lecture circulaire, on peut se perdre et se projeter. Dans un second temps, je suis restée sur l'idée d'une lecture circulaire, d'une immersion circulaire dans une pièce. Et j'ai travaillé donc la forme du rouleau. Ils sont souvent montrés de façon verticale, mais ils ont été créés pour être lus à l'horizontale, en les déroulant, en les faisant rouler sur un plan. Et volontairement, les lignes sont très épurées, le modelage est extrêmement simple, tendu. Et grâce donc encore à la terre enfumée, j'ai pu aller aider le feu, avec le temps, à inscrire en fait des traces du chaos du monde en fait.
La phase de découverte, de redécouverte de la pièce. On attend que le four soit apaisé, que toute cette turbulence se soit calmée. Et là, avec une précaution, on va chercher à dégager les sculptures qu'on avait confiées au feu. Après, la deuxième appréhension, c'est de savoir ce qu'elles ont à dire, d'arriver à les lire, lire la charge laissée par les traces de fumée et voir si l'ensemble, si dans la lecture de ces pièces, on peut voyager, si les respirations sont là, si c'est un chaos qui se laisse en quelque sorte, sinon décoder, un chaos dans lequel on peut circuler. Et c'est cette circulation, ce flux que je cherche. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vais garder certaines pièces que j'ai extraites du feu et pas d'autres. Et ce qui m'a énormément séduite et ce qui a été vraiment pour moi le déclencheur, c'est d'avoir compris qu'on peut travailler avec le feu, qu'on peut être créateur, artiste, tout en acceptant d'avoir à un certain moment du procédé une attitude d'humilité par rapport à un élément. Et en l'occurrence là, c'est le feu. Le feu, on ne maîtrise pas tout. On doit accepter qu'il domine une partie du processus. Mais néanmoins, ce n'est pas le hasard qui va faire l'œuvre, puisque à la toute fin du procédé, c'est quand même l'artiste qui décide ou pas de garder une pièce. Je choisis, il faut que les pièces, que ces sculptures, que les traces de la fumée laissent place aux respirations et nous emportent. Les dernières sculptures céramiques que j'ai réalisées ne sont pas du tout enfumées, elles sont toutes blanches, immaculées, des pièces en grès. Il s'agit en fait pour moi d'essayer de révéler un paysage qui n'existe pas, un paysage qui matérialiserait la température sous la terre. Et on peut se poser la question, mais quel est le lien avec les précédentes pièces
Les liens, en fait, c'est que j'ai cherché à modéliser la température. Donc on est encore avec l'idée de la chaleur, du feu. Et là, la température apparaît non plus déposée à la surface, mais comme réellement matérialisée dans l'altitude, si on transpose ça en carte en relief. Donc on peut voir un lien en fait entre les précédentes séries et celle-ci à travers finalement le questionnement de la chaleur et de la température et du feu. Ça m'a intéressée en fait de proposer, de donner à voir des sortes de paysages qui n'existent pas à l'œil. Ces paysages existent, ils existent en sous-sol, mais ce ne sont pas des paysages visuels et je les rends visibles.